pour toi. Des raviolis. Non, s'il vous plaît. Dr. Chong, j'ai trouvé un autre document qu'elle a signé dans lequel elle s'engage à respecter les instructions des docteurs, le traitement et tout le reste. Voyez donc. Oui, oui. Elle accepte le traitement. Sauvez-la, sauvez-la. Le 23 décembre, 21h45, mort cérébrale. Le foie envoyé en Géorgie. Lâchez-moi! Non. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as mis ton visage sur ma mère? Dr. Chong, c'est la fille de Lucie, Catherine. Quoi, Dr. Jong? Celui qui, contre la volonté de ma mère, l'a opérée. Tu sais à quel point elle souffre? Tu sais à quel point sa vie est difficile? Je t'attends! Je t'attends ici! Allez, lance une procédure contre moi! Tout de suite! Allez-y! Allez-y tout de suite! Ah! Dr. Chong, un peu de calme, ça va s'arranger. Attention, ceux qui attendent de notre important de service de chirurgie cardiaque, ça aujourd'hui. Tu te souviens? L'an dernier, presque au même moment, il y a eu un garçon atteint de la même maladie. Une semaine après sa naissance, Monsieur Ding, le directeur, l'a opéré. Je m'en souviens très bien à cause de cette compresse de gaz, car nous n'avions pas de gel chirurgical. Il y a 4 blessés. Une femme enceinte est dans la voiture derrière. C'est le chauffeur. Gravement blessé à la tête. Il y a une femme enceinte, faites venir des gynécologues. Maman Fan, vite, 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 des gynécologues, vite. Qu'est-ce que vous faites? Ne dites pas des choses comme ça. Restez calme, restez calme. Lâchez-la, restez calme. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites? On est à l'hôpital. Ne partez pas, notre infirmière. Arrêtez. Arrêtez. Ça suffit maintenant. Tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Que faites-vous ici? Ne vous emmêlez Pour pas! résoudre un conflit, il y a des lois et des règlements à respecter. Monsieur, calmez-vous, d'accord? On va régler cette affaire. Elle a assassiné ma femme! Rassurez-vous, on va Elle a régler cette assassiné affaire. ma femme. Rassurez-vous, monsieur. Tu vas bien? Ah, monsieur Dean, Mengchun, tu es revenu? Idan a dit que tous les médecins devraient être en permanence, donc Oui. me voilà. Oui. Il a refusé l'opération? Mais ce n'est pas possible. Monsieur Wu, il faut qu'il soit opéré. Il a besoin d'une greffe des reins, malgré le prix. Votre situation financière le préoccupe, c'est ce qu'il a dit. L'argent. Je me débrouille pour ça. En fait, nous n'avons pas suffisamment d'argent. Mais nous avons une maison. Je vais la vendre. Même si la maison n'est pas en très bon état, elle vaut tout de même plusieurs dizaines de milliers de yuan. Monsieur Wu, je vous en prie, faites cette opération pour mon fils. Alors, ça va mieux? Oui, je vais bien. Merci, Dr. Chang. J'ai entendu dire que c'est vous qui m'avez opéré. Ah. Vous m'avez sauvé la vie. Ne dites pas ça. Il n'y a pas de quoi. C'est l'effort de tous les médecins. Docteur, je veux que mon fils devienne... Où est mon fils? C'est là-bas, là-bas. Monsieur Wu. Monsieur Wu, pourquoi il s'en va? Personne ne s'occupe de Wang. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est interdit d'entrer dans la salle d'opération.
Désolé. Je ne supporte plus. Faut vraiment que je sorte une minute. Est-ce que l'opération se passe bien? Pourquoi un autre s'en va? Que faites-vous ici? N'attendez pas ici. Partez. Suivez-moi. Pour un test sanguin. Son type sanguin est rare. Voilà, suivez-moi. Appelle le bureau pour mobiliser les autres. Vas-y vite, allez. Docteur, prélevez-moi d'abord. Le mien d'abord. Allez chercher d'autres infirmières. On manque de bras ici. Dépêchez-vous. Monsieur le directeur, voici le premier groupe, une trentaine de personnes. Les policiers de notre quartier sont là. Les policiers des autres quartiers sont en route. Allez, faites la queue. Du calme, hein. Du calme. Allez. Reviens! Laisse tomber tout ça. Vous pouvez me raconter ce qui s'est passé aujourd'hui? On a besoin de le noter. Ensuite, on vérifiera avec le médecin concerné. Puis on vous donnera la solution de notre hôpital. Ce médecin est vraiment effronté. Ce matin, je suis arrivée à 5h du matin à l'hôpital. J'étais la première sur la liste d'attente. Et le résultat? Je l'ai attendu jusqu'à 8h10. Un homme de plus de 30 ans, manger, pisser et chier. Calme-toi. Et tout cela, c'est sur le lit. Bien qu'ils sont là avec dans la l'aide de sa mère. Allez, calme-toi. Elle a plus de 70 ans. Ça va aller. Ils vont s'occuper de toi. Allez, laisse-moi voir. Tu vois, c'est quel ils sont genre de tous là. J'ai mal aux jambes. Maman, je vais mourir de douleur. Ne crie pas. Mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Docteur, j'ai de la vascularité. Sauvez-moi, je vais mourir, je vous en supplie. Mais non, c'est grave que ça. Où est-ce que tu as mal? Moi, j'ai mal à la jambe droite. Ne bouge pas et ne crie pas aussi. J'ai mal. Hein? J'ai Là. mal, mon fils. Et ici. Patience, allez, ça va aller. Calme-toi. Tu es un homme. Hein? Allez-y, cours un peu d'or et tu n'auras plus mal. Docteur, j'ai vraiment mal. Tu n'exagères pas un peu? Hein? Ta mère à son âge t'aide encore à vider le pot, t'as pas honte. Ne crie plus comme ça. Pourquoi nous avons essayé de sauver la vie de ce gosse? Une fois, deux fois, plusieurs fois, avec insistance, vous savez. Mais pourquoi alors qu'on savait clairement qu'il y avait des risques pour sa vie? Et pourtant, on a insisté pour le sauver, et cela à n'importe quel prix. Ses parents n'étaient plus en mesure de payer les soins médicaux très élevés, mais on a persisté malgré tout à le soigner. C'est parce que nous sommes des docteurs. Je promets solennellement d'œuvrer au service du peuple, de respecter mon enseignant et lui être reconnaissant. Je vais travailler pour la médecine avec conscience et dignité. La santé des patients est notre priorité. Je ferai preuve de responsabilité. Je ferai de mon mieux pour sauvegarder l'honneur et la noblesse de la médecine. Je regarderai mes collègues comme mes frères et sœurs. Je ne permettrai pas qu'il y ait des préjugés sur la religion, la nationalité, la race, les opinions politiques ou le statut social. En raison de ma responsabilité envers le patient, je préserverai la vie autant que possible. Depuis ma naissance et même sous la menace, je n'utiliserai pas mes connaissances médicales pour agir contre l'humanité. Je prendrai les choses au sérieux. Je prête serment avec ma propre volonté et mon caractère. Personne ayant prêté serment. Goulet. Le Xiuyi. Ding Hai. Zhou Xiaobai. Tian Bin. Wang Wei. Lin Dan. Qian Bin. Yuan Xingchen. Zhang Yiqian. Li Yawei.